Amen. Donc le frère Mekila va nous conduire encore ce soir. Ma prière est que le Seigneur encore l'utilise abondamment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je voudrais que nous commencions avec une chanson d'adoration. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais demander à ce que la technique puisse nous aider avec les paroles, s'il vous plaît. Si on peut se tenir debout pour se préparer pour ce moment. Alléluia. La chanson, elle est relativement simple. Elle dit: Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un sanctuaire pour toi. Ensemble, on peut aller. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Une fois de plus. Père, prépare-moi, Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Amen. Cette chanson a des paroles qui vraiment nous interpellent tout un chacun de nous. La parole nous demande à ce que l'Éternel puisse nous préparer. Nous lui demandons de nous préparer afin que nous puissions être un endroit qui est saint pour son Saint-Esprit. Et cela est très important pour tout un chacun de nous. Mais je voudrais dire que cette parole-là, nous demandons à ce que le Père nous prépare. Mais il faut que nous soyons prêts pour les conséquences de ce que nous demandons. Parce que la préparation demande du travail. Ce ne sera pas facile. Ce n'est pas quelque chose que tu peux te lever et faire. C'est des difficultés par lesquelles tu vas passer afin que Dieu te construise comme il le veut. Et une fois que tu auras atteint le niveau qu'il faut, c'est alors que effectivement tu seras le saint sanctuaire que tu demandes à ce que l'Éternel fasse de toi. Alors soyons prêts et disposés parce que les difficultés viendront, les épreuves viendront et c'est au travers de cela que l'Éternel nous bénit. Les épreuves que nous traversons ne sont pas toutes mauvaises. Certaines sont autorisées, permises par Dieu parce qu'il veut nous emmener à un avenir meilleur. Amen. Comme on dit souvent, on ne donne pas les clés d'une voiture à un enfant de 12 ans. On ne donne pas 10 millions de dollars à un enfant de 12 ans. Parce que si l'enfant de 12 ans prend un véhicule, il ne saura pas quelle est la vitesse limite à atteindre. Il va dépasser parce qu'il veut s'amuser. Et les conséquences sont graves. C'est de la même manière que Dieu ne peut pas permettre que nous, en tant que ses serviteurs, allions devant son peuple et parlions de lui si nous ne savons même pas de quoi nous parlons. Alors attendez les épreuves, attendez-les avec impatience et lorsqu'elles viendront, rendez gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Aujourd'hui, je vais essayer de continuer une tâche un peu difficile qui est de parler de ce thème si puissant qui nous a été donné.
Mais avant de faire cela, je vais encore une fois de plus rendre grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Asa, qu'il a placé encore devant nous. Cet homme-là qui est vraiment spirituel et qui marche selon les préceptes de Dieu et duquel nous pouvons apprendre beaucoup. Alors je voudrais vraiment élever le nom de Dieu pour la vie de cet homme. Que l'Éternel continue à le fortifier. Que là où il est avec sa famille, que l'Éternel le garde dans le creux de sa main et que ce ne soit que succès, prospérité sur son chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alors aujourd'hui, le thème de mon message ce soir, c'est l'obéissance emmène à l'abondance. Amen. L'obéissance emmène à l'abondance. Amen. Alors, excusez-moi, je vais vous demander encore à ce que nous puissions nous lever et nous allons projeter notre verset de base qui est Matthieu 7, versets 24 à 25. Nous connaissons tous ce verset. Matthieu 7, 24 à 25. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, je viens devant toi, Seigneur, humble pécheur que je suis, et je prie à ce que, en ce moment, tu m'assistes, Seigneur, de l'aide de ton Saint-Esprit. Éternel, je ne peux parler sans toi. Je veux que, Seigneur, en ce moment, toute parole qui sortira de ma bouche vienne de toi, afin, Seigneur, que je n'induise pas ton peuple dans l'erreur, ou que je ne dise des propos, Seigneur, qui te sont vexants ou blessants. Éternel mon Dieu, assiste-moi, mets les mots dans ma bouche, et fortifie-moi en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ce thème que j'ai essayé de prendre, ça vient un peu de notre thème de base pour l'année 2022, qui nous dit, quoi qu'il vous dise, faites-le, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Alors, nous ne pouvons pas, ou nous ne pouvons peut-être pas voir le rapport entre l'obéissance et nos actions de tous les jours. À chaque fois, la Bible nous demande, il faut aimer ton prochain, il faut prier Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Mais parfois, on est là, on se pose la question, mais j'ai compris, je sais, tout ça, il faut faire. Mais ça a quoi à voir avec ce par quoi je suis en train de passer actuellement? Pourquoi? Je sais, ça là, je dois faire, c'est la vie chrétienne. Mais ma situation dont je parle, ça a quoi à voir avec le fait que je n'ai pas de travail actuellement? C'est ça, je veux que tu pries. Je ne veux pas que tu me dises d'aller et de faire ci et de faire ça, parce que ça n'apporte pas forcément la réponse que j'attends actuellement. Mais nous devons savoir que effectivement, ce sont les petites choses que nous faisons aujourd'hui qui nous amèneront demain à l'abondance que nous recherchons tous. Je voudrais que nous nous focalisions sur un passage aussi que nous connaissons bien, duquel nous allons tirer plusieurs leçons ce soir. Le passage, c'est Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, versets 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, «
« Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Excusez-moi pour la longue lecture, mais encore, la lecture s'explique elle-même. Merci Seigneur pour ta lecture. Alors, voici les leçons que je voudrais que nous tirions de ce petit passage. La première leçon, c'est le titre de le thème de notre soirée aujourd'hui. L'obéissance de Dieu emmène à l'abondance. Nous voyons qu'ils ont obéi, Pierre a obéi au Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a jeté les filets, il y avait beaucoup plus de poissons qu'eux-mêmes ne pouvaient manger, qu'ils ne pouvaient consommer. Simplement parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Donc la première leçon, très simple, l'obéissance à Dieu mène à l'abondance. La deuxième leçon qu'il faut tirer de là, l'obéissance aussi produit la foi. Nous savons que nous sommes enseignés, parfois les hommes de Dieu nous disent que c'est plutôt la foi qui emmène à l'obéissance. C'est vrai, mais moi je trouve aussi que quand on obéit, là on reçoit quelque chose et lorsqu'on reçoit, cela fortifie et développe notre foi. C'est pourquoi nous sommes souvent encouragés les uns et les autres à témoigner. Mon témoignage ne va pas forcément faire que mon frère ou ma soeur va croire tout d'un coup en Jésus et avoir la foi. Non. Mais mon témoignage va faire que cette personne va essayer d'obéir aussi au même commandement auquel j'ai obéi. Et lorsque cette personne aura obéi et que les résultats viendront, alors sa foi augmentera. Amen. Alors l'obéissance produit la foi. Et nous savons aussi que la foi déplace les montagnes. Mais dans ce passage, on cite beaucoup la partie où Pierre a dit à Jésus, tu sais, j'ai péché toute la nuit. Mais bon, comme tu l'as dit, je vais aller et jeter les filets encore. Mais Pierre a obéi 2 fois à Jésus. Il y avait une première chose que Jésus lui avait demandé. La première chose qu'il lui a demandé, c'est d'abord d'éloigner tout un peu la barque, afin qu'il puisse s'asseoir là et enseigner toute la foule qui était présente, pour que les gens l'entendent mieux. Pierre n'a même pas bronché. Il a fait ce que l'Éternel lui a demandé. Et il a éloigné un peu la barque. Et Jésus s'est assis et il s'est mis à enseigner. Là était déjà un premier test pour Pierre. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire non, je ne veux pas que ma barque s'éloigne, on vient de pêcher, on est fatigué. Bon, il aurait pu dire n'importe quoi. Mais sans discuter, il a obéi au Seigneur et il a fait éloigner la barque. La deuxième fois que quelque chose a été demandé à Pierre, il a failli échouer. Alors c'est là que, en tant qu'être humain, nous avons nos connaissances, nous avons nos capacités, nous avons nos diplômes, nous avons ce que nous connaissons de la vie, nous avons nos expériences. L'expérience de Pierre ici a failli le faire échouer. Parce qu'il a commencé sa phrase en disant « Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai pu rien avoir. » En fait, le gars, il connaît son travail, il sait ce qu'il faut faire pour attraper les poissons. Donc il s'est justifié d'abord, mais ensuite, il s'est rattrapé et il a décidé d'obéir au Seigneur Jésus. Il a failli douter, mais son obéissance a fait grandir sa foi. Nous voyons les résultats de l'obéissance de Pierre. Il a obéi, il a jeté les filets. Les 2 bateaux étaient remplis de poissons. Il s'est mis à terre devant Jésus en disant que Jésus n'était même pas censé être proche de lui parce qu'il pêche, il est un pécheur. Mais qu'est-ce qui a permis que Pierre puisse s'agenouiller devant Jésus et dire ça? C'est parce qu'il est allé au-delà de ce que lui, il connaît. Il est allé au-delà de sa connaissance, de son expérience et il a obéi d'abord. Et cette obéissance a fait que sa foi a grandi à une vitesse et à une hauteur pas possible. Après cela, Pierre et les autres gens sont devenus des disciples de Jésus. C'est après ça qu'ils sont devenus disciples. Pour vous dire à quel point l'obéissance emmène à la foi. Et la foi déplace les montagnes. Amen. Troisième leçon que nous pouvons tirer de ce passage. Ton obéissance et ta foi feront de toi une arme puissante dans les mains de Dieu. Amen. Pierre est passé au verset 10, de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. C'est ce que Jésus lui a dit. Désormais, tu ne pêcheras plus les poissons. Et nous voyons comment Pierre a été utilisé dans la parole de Dieu. L'Éternel a dit, c'est sur Pierre que l'Église fut bâtie, lorsqu'il a déclaré que tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Si Pierre n'avait pas franchi ces 2 premières étapes, ces 2 premiers tests,
Le premier qui était juste d'éloigner un peu la barque et le deuxième de jeter les filets malgré qu'il ait pêché toute la nuit. S'il n'avait pas obéi à ça, est-ce qu'on serait au point où Pierre aurait été déclaré comme celui sur lequel l'Église aurait été bâtie? Non. Mais cela a commencé par deux petites choses, deux petits gestes d'obéissance. Pierre est passé de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes et il a accompli des miracles au nom de Jésus. Amen. Faites tout ce que l'Éternel vous demande. Amen. Nous avons aussi noté que grâce à son obéissance, Pierre et ses collaborateurs ont pu nourrir une multitude de personnes. Tous ces poissons-là qui ont été pêchés, ça a servi à nourrir d'autres personnes. Ce n'était pas seulement pour les pêcheurs. Donc je veux vous dire aussi par là que parfois, sans même vous rendre compte, sans que vous ne demandiez cela, lorsque tu obéis à Dieu, il va te bénir à un point où tu n'auras pas le choix que d'être une bénédiction pour les autres. Pierre a dû faire appel à ses compatriotes, ses collègues, qui étaient sur un autre bateau, afin qu'ils viennent l'aider à pêcher, parce que ce qu'il avait était trop, les bateaux s'enfonçaient. Quel genre de pêche il faut faire pour que les bateaux s'enfoncent? Et sachez que ces gens-là sont des pêcheurs expérimentés qui savent ce qu'ils font. Mais pour se jeter à terre et même abandonner ton travail pour suivre Jésus, c'est que vraiment c'est une pêche que tu n'as jamais vue auparavant, malgré que c'est ton travail. Ils sont devenus une bénédiction pour tous ceux qui sont autour d'eux à cause de leur obéissance. Sache, mon frère et ma soeur, une fois que tu obéis, et si tu obéis fidèlement aux préceptes de Dieu, tu seras une bénédiction pour tes frères et tes sœurs. Amen. Nous avons reçu plusieurs enseignements sur cela au travers de notre pasteur, qui nous a dit que l'humilité précède la gloire. Mais moi, je pense aussi que l'obéissance est l'une des caractéristiques essentielles de l'humilité. Quand tu es humble, tu obéis. Quand tu n'es pas humble, tu es égoïste et tu n'obéis pas parce que tu te suffis à toi-même. Donc l'humilité et l'obéissance précèdent la gloire. Quatrième leçon que je voudrais que nous tirions de ce passage. Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors Pierre, en tant que pêcheur, avait un souci. Il a passé toute la nuit à pêcher et le monsieur connaît son travail. Donc s'il n'a pas pu pêcher, je suis sûr que dans sa tête, il a une pensée du genre, mais aujourd'hui, ces eaux-là sont stériles. Les eaux ne portent pas de fruits, les eaux n'ont pas de poissons. Comment il peut nourrir sa famille? Comment peut-il se faire de l'argent parce que les pêcheurs vendent le poisson qu'ils pêchent et ainsi ils se font de l'argent? Donc d'après sa perspective encore, les eaux étaient stériles. Mais comme le dit notre pasteur souvent, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité de Pierre était que les eaux sont stériles. C'est une réalité, il a pêché toute la nuit, il n'a eu aucun poisson. Mais la vérité, qui est Jésus-Christ d'ailleurs, est que ces eaux-là peuvent porter de l'eau, des poissons, là où Jésus-Christ décide qu'elles vont porter du poisson. L'Éternel a agi puissamment, il a montré sa puissance et sa gloire. Là où nous pensons que nous sommes stériles, il peut nous faire porter des fruits. La stérilité n'a pas de place au milieu de nous. Mais il faut bien que Jésus-Christ décide de faire quelque chose dans nos vies pour que nous voyions que la stérilité n'a pas de place dans nos vies. Et pourquoi est-ce que Jésus agirait dans ta vie, dans ma vie, dans la vie d'un frère ou d'une sœur, si nous n'obéissons même pas à ce qu'il nous demande de faire? L'obéissance de Pierre a emmené à ce que Pierre réalise que la réalité et la vérité sont deux choses complètement différentes. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Rien, absolument rien. Et par sa puissance, les eaux sont passées d'eau stérile à fertile et abondante. Amen. Voici les 4 leçons que je voulais que nous tirions de là. L'obéissance amène à l'abondance. L'obéissance produit la foi. La foi te rend une arme puissante entre les mains de l'Éternel et Dieu est un Dieu de l'impossible. Nous obtenons ces résultats, nous obtenons ces pensées et ces visions parce que nous obéissons au Seigneur. C'est the prerequisite, c'est ce qui nous est demandé tout d'abord. Donc, adorer Dieu, obéir à Dieu, c'est aussi l'adorer en esprit et en vérité. Je voulais que nous regardions à Romains 12, verset 1, s'il vous plaît. Amen. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. S'il vous plaît, laissez le message.
Amen. Je voudrais que nous lisions plutôt en anglais. Et il y a plusieurs aussi versions. L'une des versions que j'ai lues est un peu différente de celle-là. Mais en anglais, la fin nous dit that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Et c'est cette partie qui m'intéresse beaucoup. Quand on parle de culte raisonnable, vous pouvez enlever le verset, merci. Si vous parlez de culte raisonnable, on ne peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit, mais il s'agit de servir l'Éternel, le servir au travers de ce que nous faisons et de notre adoration. L'obéissance que nous avons envers lui, l'obéissance que nous avons envers lui est effectivement une manière de l'adorer et de le servir. Comme nous avons été enseignés tout au long en large l'année passée avec le thème que nous avions, qui est « Adore ton Dieu en esprit et en vérité », car c'est là les vrais adorateurs que l'Éternel recherche. Quelle meilleure façon as-tu d'adorer quelqu'un si ce n'est que d'obéir à tout ce que cette personne te demande? Il n'y a pas meilleur. L'adoration est l'obéissance première qui nous est demandée par le Seigneur. Et nous voyons cela, je vais revenir sur ce verset, mais je vais le citer. Je crois que c'était Luc 4, verset 8, quand Jésus-Christ a répondu au diable en lui disant, il est aussi écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Service, obéissance. Écouter la voix et la parole de Dieu et la mettre en pratique. Cela est nécessaire pour tout un chacun de nous. Le deuxième exemple que je veux donner aussi sur ça, c'est Marie. Marie, la mère de Jésus-Christ. Elle a donné naissance au Seigneur. Donc elle sait mieux que quiconque l'importance de suivre les commandements de l'Éternel. L'importance de se donner entièrement et d'adorer le Seigneur de tout cœur et de toute force. C'est elle qui a donné cette parole-là que nous avons comme thème pour l'année aux serviteurs pendant le mariage. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé lorsque l'ange lui est apparu. Et mettez-vous un peu à la place de Marie. Un ange apparaît et il vous dit, tu vas enfanter. Et puis pas n'importe qui, tu vas enfanter le Fils de Dieu. Franchement, heureusement que Marie est une femme pieuse. Parce que sa réponse vous montre un degré de sagesse malgré son jeune âge. Elle a répondu tout simplement en deux choses. D'abord, elle a demandé, comment est-ce que cela peut être possible, vu que je n'ai jamais connu d'homme? Et ensuite, la deuxième partie de sa réponse, c'est, je suis la servante de l'Éternel, qu'il fasse de moi comme il le veut. Voici les réponses de Marie. Mais bon, si on prend du recul, et puis on essaie de voir un peu quel genre de personne elle est, et qu'est-ce que nous aurions dit. Je voudrais que nous lisions Genèse 18, verset 12. Quelqu'un qui était dans une situation similaire à celle de Marie. Genèse 18, verset 12. Amen. On parle de Sarah là. Donc là, c'est quand l'ange de l'Éternel, l'Éternel plutôt, a dit à Abraham que Sarah va enfanter. Alors voici, verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Enfin, on parle bien de Sarah, la femme d'Abraham, le père des nations, celui que nous respectons. Mais voici la réponse que Sarah a donnée. Elle a ri en elle-même. À la limite, c'est comme si elle s'était un peu moquée. S'il vous plaît, si vous pouvez revenir sur le verset. Et puis donner aussi jusqu'au verset, je crois, 15. Ensuite, la verset 13, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis stérile? Y a-t-il rien qui soit étonnant? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. C'est là où je voulais que nous nous arrêtions. Merci beaucoup. Voici le comportement d'un être humain. Et nous sommes humains, je suis désolé de vous l'annoncer. La plupart d'entre nous aurions agi comme ça, pas comme Marie.
voici la réalité de qui la fille qui a été utilisée, la femme qui a été utilisée par l'Éternel pour que notre Seigneur vienne, comment elle était pieuse à un jeune âge. Elle a écouté, elle a douté, elle a posé une question, mais au lieu de continuer à douter, enfin, au lieu que la parole de Dieu continue à nous dire qu'elle a douté, on nous montre seulement qu'elle a accepté son sort. Mais franchement, si moi-même j'étais marié, même après que l'ange parte, je dis, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il est venu me dire? Parce que vraiment, la situation là est compliquée. Je ne suis pas sûr que je peux, machin. Toutes sortes de questions que nous nous posons lorsque nous sommes face à une situation que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne comprenons pas. Comme nous avons dit plus tôt, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je veux aussi faire le rapprochement. Comme Pierre, tout comme Pierre, Marie a eu un moment de doute. Mais tout comme Pierre, elle a aussi pu se ressaisir rapidement et revenir dans la parole de Dieu et accepter ce qui lui a été donné et respecter les préceptes de Dieu et de suivre tout commandement qui lui a été donné dès le moment qu'elle a été annoncée, dès le moment qu'on lui a annoncé qu'elle serait enceinte du Seigneur jusqu'à ce qu'elle accouche et même par ailleurs. À chaque fois que l'Éternel lui disait à elle et à son mari de se lever et de quitter, ils l'ont fait sans discuter, en obéissant à la parole de Dieu. Et nous voyons le résultat. Marie a effectivement donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Ces moments viendront dans vos vies, dans ma vie, les moments où nous aurons des ordres qui nous sont donnés, des recommandations qui nous sont données venant de la part de l'Éternel. Mais il faut avoir cet esprit de discernement, mais surtout, il faut savoir écouter et mettre en pratique. Si nous ne voulons pas passer à côté de la plaque, si nous ne voulons pas rater ce que l'Éternel a prévu pour chacun de nous. Marie a vu les résultats de son obéissance, les uns après les autres. Et c'est grâce à cela, avec cette expérience qu'elle a su donner le conseil de faire tout ce que l'Éternel dira aux gens dans ce mariage. C'est à cause de l'expérience qu'elle a eue, à cause de la foi qui a grandi, à cause de son obéissance qu'elle a eue, qu'effectivement, elle peut donner cette phrase sans douter de ce qui va se passer. Vous savez, elle est la mère du Christ. Elle sait dans quelle mesure cet enfant est né. Elle sait que c'est le Fils de Dieu. Mais quand même, encore, en tant qu'être humain, moi, mon fils, tu es envoyé par Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conçu. Et toi et moi, on va dans un mariage. Et il n'y a pas de vin. Moi, je viens te voir et je te dis, mon fils, je sais que tu es fort. Donc, pardon, il faut faire quelque chose. Voici ce que Marie a fait, effectivement. Mais elle aurait pu faire autrement. Elle aurait pu parler avec arrogance. Parce qu'elle sait qu'il est capable. Elle sait qu'il peut. C'est le Fils de Dieu. C'est le produit du Saint-Esprit. Elle sait. Mais pourquoi est-ce qu'elle a parlé avec tant de sagesse en allant voir Jésus-Christ et lui demandant s'il peut aider? Ensuite, après lui avoir demandé, pourquoi est-ce que Marie ne s'est pas arrêtée là? Elle aurait pu s'arrêter là. J'ai déjà parlé avec Jésus, c'est fini. S'il fait, il fait. S'il ne fait pas, il ne fait pas. Ou bien, après lui avoir parlé, elle aurait pu le mettre dans une situation peut-être difficile en criant à toute voix, c'est l'enfant de Dieu qui est là, il peut faire ça pour vous. Mais elle ne l'a pas fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est gentiment demander à Jésus-Christ de l'aide, malgré qu'il a dit que ce n'était pas son temps. Elle a insisté et ensuite, elle a donné le conseil, faites tout ce qu'il vous dira. Là, je comprends que cette femme était vraiment sage. Et nous prions que nous, en tant que parents, soyons aussi sages lorsque nous traitons avec nos enfants ou les amis de nos enfants. Sa sagesse lui a permis de savoir une chose très importante, que même si Jésus-Christ peut donner la solution, il faut une réciprocité des charges. Il faut d'abord que tu aies à obéir à ce que Jésus va te demander. Il ne va pas te donner le résultat que tu veux directement, non. Il va te demander un truc très simple. Est-ce que tu es capable d'écouter ce qu'il a à te dire, d'entendre d'abord, ensuite d'écouter, ensuite de mettre en pratique pour ensuite voir le résultat? Elle a compris ça très tôt. Et c'est pour cela qu'elle a donné ce conseil en leur disant, elle ne savait pas que Jésus allait commencer à donner des ordres. Elle ne savait pas. Mais ce qu'elle savait de sa propre expérience, c'est qu'on va venir t'annoncer quelque chose et tu vas obéir. Et c'est après ton obéissance que tu auras le résultat. Très simplement. Et voici ce qu'elle a fait pour ces gens pendant ce mariage. Est-ce que nous sommes prêts à écouter lorsque l'Éternel parle avec nous? Est-ce que nous sommes prêts à écouter
lorsque l'Éternel passe par quelqu'un pour parler avec nous. Lorsque l'Éternel nous parle, est-ce que nous sommes prêts à obéir? Ensuite, est-ce que nous avons la sagesse de savoir donner aussi des conseils pour que les gens ne soient pas mis dans l'erreur? Vous savez, nous aussi, en tant que chrétiens, parfois, quand on va évangéliser, la première chose qu'on va dire, non, Dieu, Jésus, il peut tout. Tous tes problèmes que tu as là, oublie ça, viens à l'église, tout est réglé. C'est le Dieu de l'or et de l'argent, la phrase que tous les chrétiens aiment. C'est le Dieu de la solution. Parfois, toi-même, tu n'es pas dans la solution que tu recherches, mais tu vas prêcher qu'il est le Dieu de la solution sans... Bon, il y a des mots qu'il faut dire peut-être pour attirer les gens à venir à l'église. C'est normal. Parce que si tu vas là-bas et puis dire que mon frère, tu vas souffrir qui va venir? Donc, il y a forcément une façon de parler et d'ouvrir la porte. Mais une fois que cette ouverture est faite, s'il vous plaît, il nous faut vraiment passer du temps à enseigner nos frères et nos sœurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils n'aient pas des attentes qui sont fausses. Parce que sinon, nous emmenons plutôt nos frères à la perdition. Parce que lorsqu'ils viennent et qu'ils se rendent compte que les problèmes qu'ils traversent aujourd'hui sont pires que les problèmes qu'ils avaient quand ils étaient dans le monde, là, c'est un autre problème. Parce que je vous annonce ceci. Une fois que tu fais confiance en Jésus-Christ, une fois que tu décides de suivre le Seigneur Jésus, tes problèmes seront pires. Demandez à Job, il va vous expliquer. Pire, ce n'est pas parce que tu es maintenant dans une situation où tu es avec le Dieu vivant ou bien parce que tu as péché forcément. Non. Parfois, tu ne pêches pas, mais la situation difficile va venir. Comme je vous l'ai dit au départ, ça peut être un test qui vous permettra d'atteindre le niveau spirituel qu'il vous faut afin de pouvoir porter les fardeaux que Dieu veut que vous portiez. Parce que pour que tu puisses prier pour quelqu'un du début jusqu'à la fin et accompagner cette personne à ce que cette personne sorte des épreuves, si toi-même tu n'es pas passé par plus difficile, si tu n'es pas passé par plus compliqué, comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à sortir de ses problèmes? Comment est-ce que tu peux conseiller si toi-même, tu n'as aucune idée de ce qui se passe? Toi-même, tu vois le gars passer par sa situation, tu finis de prier, tu te retournes, tu te dis, why, le gars là, c'est qu'il traverse là, Joe. C'est pas du jeu. Hein. Si c'était moi-même, je ne suis pas sûr. Combien de fois on le dit? Moi, en tout cas, quand le pasteur se tient ici et qu'il raconte un peu son histoire, les difficultés par lesquelles il est passé quand il est arrivé dans ce pays-là, franchement, et ce n'est pas lui seul. Il y a beaucoup de gens dans cette église qui sont passés par des moments difficiles, que peut-être même certains d'entre nous ne savent pas. Il y a des frères, quand ils sont venus, ils ont dû travailler dur. Ils ont dû, je ne sais pas, passer du temps dans les car wash à essayer de gagner un peu d'argent ici et là pour pouvoir joindre les deux bouts. Et vous ne savez pas cela. On ne sait pas ce par quoi le chrétien passe parfois. Donc il faut parfois aussi s'abstenir de juger. Mais si cette personne n'est pas passée par ces moments difficiles, comment est-ce qu'il va conseiller la prochaine qui vient? Si cette personne n'est pas passée par ces moments difficiles, comment est-ce que lorsque Dieu le bénira, si Dieu le bénit, comment peut-il s'occuper de l'argent, des biens et des êtres humains qui lui sont mis à sa charge? Comment? Donc attendez vos épreuves et attendez-les patiemment parce qu'elles viendront si elles ne sont pas encore venues. Certains d'entre nous en ont passé des difficiles. Mais encore, sachez qu'avec Dieu, tant qu'il n'a pas encore remis la couronne sur ta tête, il faut t'attendre à une épreuve. Parce qu'elles ne s'arrêteront pas. Amen. Mon frère, ma soeur, ton obéissance portera des résultats. Et le résultat de ton obéissance sera ton élévation, l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Il faut y croire, il faut s'y accrocher et continuer à persévérer parce que la solution viendra. Alors, le thème nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quoi qu'il demande, faites-le. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Il y en a beaucoup. C'est vraiment, il y en a beaucoup. En tant que chrétien, lorsque nous lisons et que nous méditons, certains peuvent penser que tout ce qu'il demande là, c'est impossible. Comme le jeune homme riche qui est venu voir Jésus en demandant qu'est-ce que je peux faire pour arriver au paradis. Jésus a dit, ok, fais ça. Il a donné quelque chose. Il a dit, oui, ça j'ai déjà fait. Il faut donner le monde et tout ça. Oui, ça j'ai déjà fait. Bon, va, vends. Je ne sais plus, il y a 5 verbes que le pasteur avait donné. Va, vends, viens, suis-moi. Ça c'est 4. Il y a un 5e que j'ai oublié. Mais Jésus lui a donné une tâche à faire. Et d'aller de se débarrasser de tous ses biens, tout ce qu'il a, et de venir le suivre. Et ce jeune homme est reparti tout triste. Parce qu'il a réalisé que, bon, le royaume de Dieu là, ce n'est pas pour moi. Parce que je ne suis pas prêt à laisser ma richesse. Mais il faut savoir que si tu suis Jésus-Christ, même si ces richesses, tu ne les as pas ici-bas sur terre,
tu es en train de te construire une maison au ciel. Et cela a plus de valeur que ce que nous faisons ici-bas sur terre. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que nous souffrions toute notre vie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que les riches aient de l'argent. Non. Ou que ses enfants plutôt soient riches. Non. Nous pouvons y arriver. Remettons tout entre les mains de Dieu. Et ce qu'il a tracé, ce qu'il a décidé pour toi et pour ta famille, il le fera. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? De quelle obéissance parle la Bible? Je vais aussi citer là 4 points. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la Bible, mais je vais les citer. C'est ce que j'ai pu résumer pour l'instant. Marc 12, versets 29 à 31. Marc 12, versets 29 à 31. Jésus, avant de donner le verset, ça c'est lorsque il y a un maître de la loi qui est venu voir Jésus en lui demandant, mais de tous les commandements, lequel est le plus grand? Et la seule raison pour laquelle il a posé cette question à Jésus, c'est parce que quelqu'un d'autre avait posé une question au préalable et Jésus avait très bien répondu. Donc il voulait continuer à piéger Jésus. Alors il a demandé lequel des commandements est le plus grand. Et Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Amen. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et si tu aimes ton prochain, franchement, je pense que même les autres commandements viendront automatiquement. Parce que l'amour fait tout pour nous ici-bas sur terre. C'est l'amour qui a fait que Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur une croix afin que vous et moi soyez sauvés. Donc à quel point l'amour est important. Si tu as cet amour-là, comment peux-tu convoiter ce que ton prochain a? Si tu as l'amour, pourquoi tu vas tuer? Si tu as de l'amour, pourquoi tu vas médire? Pourquoi tu vas insulter? Si tu as de l'amour, pourquoi tu vas commettre de l'adultère? L'amour est la solution à beaucoup de choses. L'amour de Dieu d'abord et ensuite l'amour les uns pour les autres. Amen. Deuxième point à tirer, c'est le verset que nous avions lu plus tôt, Luc 4, verset 8. Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Première chose que l'Éternel nous demande, l'amour. Deuxième chose qu'il nous demande, adorer le Seigneur notre Dieu et le servir lui seul. Amen. C'est bien d'être un chrétien, de venir écouter la parole de Dieu les dimanches. Mais œuvrer pour Dieu est capital, est très important pour faire grandir son royaume. Parce que c'est par cela que nous témoignons aussi parfois des bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Il faut participer dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le pasteur nous pousse parfois à chacun à joindre des structures, plusieurs même si nous pouvons. Parce que le service de l'Éternel est une preuve d'amour pour lui, est une preuve d'obéissance envers Dieu. Mais je veux appuyer aussi le service avec un deuxième verset. C'est toujours sous le deuxième thème de servir l'Éternel et l'adorer. Actes 6, 2 à 4. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Amen. Pourquoi est-ce que je lis ce verset? Encore, adorer l'Éternel et le servir, ce que Jésus-Christ nous demande de faire lorsqu'il a répondu à Satan. Le pasteur ne peut pas faire tout ça seul. Le pasteur ne peut pas venir s'arrêter ici prêcher, ensuite partir compter les dîmes, ensuite recevoir la nourriture, ensuite s'occuper du groupe musical, de la chorale, de l'écodîme, de l'évangélisation, ensuite aller rendre visite à tout un chacun de nous, chez nous, dans les hôpitaux. Il est un seul homme. Et tout comme c'était une pierre d'achoppement pour les disciples dans l'église primitive, c'est de la même manière que ce n'est pas possible aussi actuellement dans notre monde qu'une personne fasse tout cela.
Je dis ça pour interpeller tout un chacun de nous, afin que nous sachions que les tâches qui nous sont données, ou si nous ne sommes pas encore, nous ne faisons pas partie d'un groupe, les tâches qui nous seront données lorsque nous allons joindre, ça permet l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour que le pasteur soit béni, mes frères et mes sœurs. Ta bénédiction aussi en dépend. Mais nous devons savoir que ces responsabilités qui nous sont données à tout un chacun sont nécessaires. Parce qu'un seul homme ne peut pas le faire. Et comme les apôtres l'ont dit, il est mieux que lui se focalise sur recevoir et donner de la part du Saint-Esprit afin que nous soyons bénis. Mais s'il doit faire ça à temps plein, ça veut dire que nous avons aussi des tâches à faire. Servez l'Éternel aussi de tout votre cœur, de toute votre force. Et moi maintenant, je vais aller plus loin. Il ne faut pas me lapider. Mais je pense que quand je lisais un peu pour apprêter ce message, on parle de dîme. Mais la dîme, ce n'est pas seulement de l'argent. La dîme, c'est tout bien, toute chose de valeur qui t'est donnée. Que ce soit la récolte de tes vivres, lorsque tu cultives, que ce soit les animaux de tes champs, tout ce que tu as comme objet de valeur qui t'est donné, donne-en 10% au Seigneur. Mais ton temps, c'est important aussi. Surtout dans un pays où on ne cultive pas et tout ça. C'est vrai, il faut donner une partie de ton argent, 10% ou plus. Mais ça veut aussi dire qu'autre chose, il faut donner. Et ton temps étant une des choses les plus de valeur dans ta vie, donne ton temps au Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas regretter. Il n'y a pas de regret dans ça. Amen. Premier point, aime ton Dieu, aime ton prochain. Deuxième point, adore ton Dieu, sers-le dans sa maison et ailleurs. Troisième point, Josué 1, verset 8. Nous connaissons tous, mais s'il vous plaît, si nous pouvons le lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Point numéro 3, médite la parole de Dieu. Point numéro 3, appuie-toi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un soldat sans ses armes? Qu'est-ce qu'un maçon sans ses outils? Qu'est-ce qu'un informaticien sans ordinateur? Qu'est-ce qu'un chrétien sans la parole de Dieu? Comment peux-tu prétendre enseigner? Comment peux-tu prétendre avoir une relation avec le Seigneur? Comment peux-tu prétendre entendre de la part du Seigneur si le livre, là, tu ne l'as jamais ouvert? Ou bien quand c'est dimanche matin, quand on dit, voilà, on va lire un verset, hop, il est ouvert. Si tu n'as pas cette communion avec l'Éternel, comment tu peux entendre sa parole pour dire que tu vas faire tout ce qu'il te... Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Si tu ne lis pas la parole, comment sais-tu ce que tu dois faire? Point numéro 3, méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de la méditer jour et nuit. Bon, moi, je sais que je ne fais pas ça jour et nuit, mais essayons de notre mieux de méditer le plus possible afin que nous puissions réellement recevoir ce que l'Éternel attend de nous, les conseils et les ordres, afin aussi que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire. Point numéro 4. Malachie 3, versets 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Comme la plupart du temps, j'aurais pu m'arrêter au verset 10 à 12. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait marche arrière pour aller au verset 8? Pas besoin de trop détailler, mais c'est pour dire à nos frères et nos sœurs qui disent que la dîme est une recommandation. Qui disent que la dîme, c'est quand tu peux, tu fais, quand tu ne peux pas, tu ne fais pas. C'est pour répondre à ces personnes que je suis allé au verset 8 jusqu'au verset 10. La dîme n'est pas une recommandation, c'est une dette qu'il faut payer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pas un choix.
Si tu ne payes pas, tu auras les conséquences qui nous sont dites dans les versets 8 et 9, qui sont la malédiction dans les nations, les problèmes ici et là. Enfin, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi-même, je suis dedans, parce qu'il y a des moments où c'est difficile. Payer la dîme, ce n'est pas facile. Mais vraiment, faisons de notre mieux, parce que cela est mentionné, la dîme est mentionnée dans la Bible plus qu'une seule fois. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Pour les chrétiens qui disent qu'on est sous la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, il y a dans le Nouveau Testament, il y a dîme dedans. Payez vos dîmes, ceci est vraiment quelque chose que l'Éternel nous demande et nous dit, nous ordonne de faire. Voici donc 4 points que j'ai pu énumérer de ce que l'Éternel nous demande. Comme j'ai dit, il y en a plein. Ça ne s'arrête pas là. Mais le dernier point que je voudrais dire, c'est Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. On ne va pas les lire parce que c'est 3 chapitres. Mais je crois que dans la Bible, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si c'est le cas, mais je crois que c'est la partie qui a le discours de Jésus le plus long. Le discours s'étend sur 3 chapitres. Alors, vraiment, je vous pousse tout un chacun à aller et à méditer Matthieu 5, 6 et 7. Parce que dedans, Jésus-Christ a dit beaucoup de choses qui vont nous aider à pouvoir atteindre le royaume de Dieu. Il a été clair sur beaucoup de choses. Mais je ne peux pas tout lire ici, c'est trop long. Alors, je vous demande d'aller chez vous et de pouvoir méditer ces 3 chapitres. Matthieu 5, 6 et 7. Amen. C'est la fin de mon message. Je voudrais que nous puissions nous lever un moment. Et nous allons maintenant prier. Avant de prier, je voudrais que nous chantions 2 ou 3 chants d'adoration pour nous préparer pour ces moments de prière. Alléluia. En ce moment, je voudrais que nous préparions nos cœurs parce que nous allons élever la voix. Et nous allons dire aussi merci. Merci au Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble, pour sa parole qui a été donnée. Nous allons lui dire merci parce que ce n'est pas donné à tous de pouvoir passer des moments en sa présence. Nous savons que nous avons des frères et des sœurs, des amis qui actuellement, un vendredi soir, sont en train de fêter là où eux ils fêtent. Mais nous avons la grâce de passer ces moments-là dans la présence du Saint-Esprit. Nous avons la grâce de pouvoir venir et d'écouter sa parole, de nous fortifier les uns les autres, de nous aider à avancer dans sa parole. Et pour cela, nous allons tous ensemble élever la voix et lui dire merci. Dites-lui merci pour sa présence en ce moment et pour cette parole qui nous a été donnée. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie. Merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ta grâce et ta miséricorde. Gloire, merci, éternel mon Dieu, pour ces moments que tu nous donnes, éternel, de passer dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour la parole que tu nous donnes. Éternel, afin que nous sachions comment t'écouter et comment mettre ta parole en pratique. Nous prions, éternel, en Dieu, en ce moment, pour te dire, éternel mon Dieu, que tu es le Dieu tout-puissant. Pour te dire, éternel mon Dieu, que tu es l'alpha et l'oméga. Que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu tout-puissant, éternel, et tu nous as donné ce moment, éternel, mon Dieu, d'écoute de ta parole. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Cette chance que nous avons de nous retrouver, éternel, mon Dieu, entre frères et sœurs pour partager ce que tu nous as donné. Éternel, mon Dieu, pendant que les gens se réjouissent dehors, pendant que les gens, éternel, mon Dieu, sont là, éternel, mon Dieu, à passer du temps auprès des idoles, éternel, mon Dieu, dans les boîtes de nuit, éternel, dans les bars, nous sommes dans ta maison et nous sommes contents d'y être, éternel, mon Dieu, parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes content, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir, éternel mon Dieu, te voir et te dire merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, éternel mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ta parole qui nous a été donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais quelque chose dans ma vie, quelque
l'Éternel fasse quelque chose dans notre vie. Nous savons que l'obéissance est la clé de toute chose. Nous savons que l'écoute de sa parole est quelque chose qu'il faut que nous fassions. Alors nous allons élever la voix en ce moment. Et nous allons prier. Et nous allons demander à ce que l'Éternel puisse nous donner d'être des enfants obéissants à sa parole. Nous allons prier en ce moment. Et nous allons demander à ce que le Seigneur nous montre le chemin à obéir à ce qu'il nous demande de faire. Nous allons demander à ce qu'il nous donne à être des enfants obéissants à sa parole. Nous allons demander à ce qu'il nous donne d'être attentifs à ce qu'il nous dit. Attentifs à la parole du Seigneur. Attentifs à ce qu'il nous demande. Parce que nous avons besoin de lui. Et nous avons besoin d'être obéissants. Alors élève la voix en ce moment et demande à l'Éternel de t'aider à être obéissant. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes, Éternel mon Dieu, d'être obéissant à ta parole. Tu nous donnes, Éternel mon Dieu, d'écouter ce que tu as à dire, Éternel mon Dieu. Je prie que tu donnes à ce que chacun d'entre nous, Éternel mon Dieu, puisse écouter ta parole davantage, Éternel mon Dieu. Sans l'obéissance, nous ne pouvons rien. Si nous sommes des enfants qui n'écoutent pas ta parole, Éternel, nous n'allons pas arriver à ce que tu as prévu pour nous. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu nous donnes à ce que cette obéissance soit notre partage. Que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Écouter ta parole et la mettre en pratique. Nous élevons la voix en ce moment, Seigneur Jésus, et nous demandons à ce que ta grâce et ta miséricorde abondent. Donne-nous, Éternel mon Dieu, de t'obéir et d'entendre ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous n'entendons pas ta parole et si nous ne la mettons pas en pratique, comme Pierre l'a fait, Seigneur Jésus, comme Abraham l'a fait, Seigneur Jésus, nous n'arriverons pas, Seigneur, à la destinée que tu as prévue pour nous. Alors nous élevons la voix en ce moment. Éternel mon Dieu, nous prions pour l'obéissance de ton peuple, l'obéissance de l'église Jesus Saves. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, agis puissamment dans cette église et donne-nous un cœur humble, donne-nous un cœur, Seigneur, obéissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous appelons ta présence. Nous appelons à ce que tu nous donnes, Éternel mon Dieu, de pouvoir t'écouter, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'obéissance soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons aussi élever la voix en ce moment. Et nous allons prier que Dieu nous donne l'humilité. Si nous n'avons pas l'humilité, nous ne pouvons pas être obéissants. Nous avons besoin que l'Éternel brise l'ego qui est en nous. Nous avons besoin qu'il mette sa parole en nous afin que nous puissions écouter. Nous allons demander à ce que l'humilité soit notre partage. Tu vas élever la voix en ce moment et tu vas demander au Seigneur de te donner cette humilité dont tu as besoin. Parce que tu as besoin d'être humble pour pouvoir écouter sa parole. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être obéissant. Alors nous allons demander à ce que l'ancien homme, le vieil homme, soit crucifié de nos vies. Qu'il soit ôté de nos vies, afin que nous ayons cette oreille et que nous soyons humbles devant notre Seigneur. Prie et demande l'humilité. Demande l'humilité en ce moment. Demande l'humilité à ton Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève la voix en ce moment. Je te demande, Éternel mon Dieu, dans ta grâce et dans ta miséricorde, de m'accorder l'humilité, Seigneur Jésus. Seigneur, si je ne suis pas humble, je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux écouter tes paroles. Je ne peux écouter, Seigneur, tes conseils. Éternel mon Dieu, si je suis rempli de moi-même, Éternel, je m'auto-suffis. Cela n'est pas bon. Alors je prie en ce moment que tu me donnes l'humilité, Seigneur. Que tu donnes l'humilité à mes frères et à mes sœurs. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous l'humilité, Seigneur. Accorde-nous de passer des moments solennels dans ta présence. Accorde-nous d'écouter ta parole, Éternelle. Accorde-nous de nous mettre de côté, Seigneur, afin que tu puisses agir puissamment. Accorde-nous, Éternel mon Dieu, à te donner la première place, te donner la première place en toutes choses. Agis puissamment, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être humble. Donne-nous, Éternel mon Dieu, d'être humble. Donne-nous de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Donne-nous de pouvoir t'écouter, Seigneur, et de pouvoir mettre en pratique tes préceptes. Donne-nous, Éternel mon Dieu, quel que soit ce que tu nous demandes, de ne pas mettre nos diplômes devant, Seigneur. De ne pas mettre notre expérience devant, Seigneur. De ne pas mettre nos capacités devant, Seigneur. Parce que tout cela, c'est toi qui accordes. Éternel mon Dieu, je prie et j'implore ta grâce, Éternel mon Dieu. J'implore ta grâce, Éternel mon Dieu. Donne-nous, Éternel, de pouvoir continuer, Seigneur. Donne-nous de pouvoir marcher avec toi, Seigneur. Donne-nous de pouvoir nous mettre de côté, Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, nous appelons à ta grâce en ce moment. Éternel mon Dieu, que l'humilité soit notre partage. Que l'humilité soit notre partage. Que l'humilité soit notre partage. Éternel Jésus-Christ de Nazareth, agis dans la vie de tes enfants.
Agis dans la vie de l'église Jesus Save. Et donne-nous d'être des enfants admirables. Donne à toi, éternel mon Dieu. Que nous puissions remettre nos vies entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te suis reconnaissant pour tes bienfaits et pour ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Agis dans nos vies, éternel mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle par plusieurs manières à son peuple. Alléluia. Dieu a plusieurs manières de parler à son peuple. Amen, Seigneur Jésus. Mais le moyen le plus direct pour tout un chacun de nous, c'est sa parole qui nous a donné. C'est la Bible. Alors comment peux-tu prétendre être chrétien? Comment peux-tu prétendre entendre la parole de Dieu? Alléluia. Si tu ne médites pas sa parole? Alléluia. Comment peux-tu prétendre écouter et mettre en pratique ce qu'il te demande si tu ne mets pas en pratique sa parole? Alors nous allons élever la voix en ce moment et nous allons demander à ce que nous puissions écouter sa parole, que nous puissions la méditer et la mettre en pratique, parce que c'est ce qui nous rendra fermes dans la parole de Dieu. C'est ce qui nous permettra de mettre en pratique ce qu'il nous demande de mettre en pratique. C'est ce qui nous permettra de faire tout ce qu'il nous demande de faire, comme sa mère nous l'a dit. Alors nous allons élever la voix en ce moment et demander à ce que Dieu nous donne le zèle d'ouvrir sa parole lorsque nous sommes à la maison. Le zèle d'ouvrir sa parole lorsque nous sommes au travail, quand nous pouvons le faire. Le zèle d'ouvrir sa parole et de l'écouter. Le zèle de méditer sa parole comme il est dit dans Josué 1:8. Alors élève la voix en ce moment et demande à ce que l'Éternel te donne de pouvoir écouter et de lire sa parole. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix en ce moment et je demande à ce que tu me donnes de pouvoir méditer ta parole à la maison, Seigneur. Sans ta parole, je ne suis rien, Seigneur. Sans ta voix, je ne suis rien, Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu me donnes d'écouter cette parole, éternelle, mon Dieu. Je veux que tu me donnes de la méditer à tout moment, éternel, mon Dieu. Donne-moi le zèle et la capacité, Seigneur. Donne-moi le zèle et la capacité, Seigneur. Donne-moi de pouvoir me mettre à lire ta parole à tout moment, Seigneur. Dès que j'en ai l'occasion, afin de savoir ce que tu veux de moi, afin de pouvoir mettre ta parole en pratique, Seigneur, afin d'être un enfant obéissant, Seigneur Jésus-Christ. Je veux la méditer, je veux la connaître jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ. Car, Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Josué 1, verset 8, que lorsque nous faisons cela, Seigneur, alors nous réussirons dans toutes nos entreprises. Alors nous réussirons, éternel, dans ce que tu as prévu pour nous. Alors nous recevrons, Seigneur, le chemin qui est tracé pour nous. Je prie qu'en ce moment, Seigneur, ton peuple ouvre ta parole, que ton peuple médite ta parole. Lorsque nous avons, Seigneur, une chance de le faire, que nous puissions écouter ta parole éternelle, mon Dieu, qui est source de vie, Seigneur, qui est la nourriture de notre esprit, afin que nous puissions croître en esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Croître, éternel, mon Dieu, dans notre relation avec toi. Éternel, mon Dieu, sans ta parole, nous ne puissions rien, Seigneur. Sans ta parole, nous ne pouvons rien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta parole, Seigneur Jésus, soit notre partage dans l'église Jesus Save. Dans l'église Jesus Save. Dans l'église Jesus Save. Que ta parole soit, éternel, le socle. Que ta parole soit le pilier. Que ta parole soit ce que nous recherchons. Oh Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu nous donnes ta parole. Tu nous donnes de la méditer, Seigneur. Tu nous donnes de la mettre en pratique, Seigneur Jésus. Élevé est ton nom, Seigneur. Élevé, Seigneur, est ton nom. Magnifié est ton nom pour cette parole que tu nous as donnée, qui nous donne la solution à tous nos problèmes. Éternel, mon Dieu, il suffit juste que nous la méditions. Il suffit juste que nous l'ouvrons, Seigneur. Il suffit juste que nous l'écoutons, Seigneur. Il suffit juste que nous te mettons à l'épreuve de la sorte. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous de méditer cette parole. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as donnée gratuitement. Cette parole qui ne passera jamais. Éternel mon Dieu, je prie qu'elle soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Gloire à Jésus, mon Dieu. Peuple de Dieu, chanter. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Amen. Nous avons la grâce que l'Éternel ait placée devant nous, devant cette église, une sentinelle, le pasteur Azazo Grana, qui est un homme fervent et un homme pieux. Même si nous ne dormons pas avec lui, même si nous n'habitons pas dans la même maison que lui, par son comportement, nous pouvons témoigner qu'il croit en Jésus-Christ.
par ces paroles qu'il donne, qui viennent du Saint-Esprit, nous savons qu'il est un homme ouin. Et nous remercions Dieu pour cela. Mais en ce moment, nous voulons aussi prier pour lui. Nous allons élever la voix et nous allons prier à ce que cet homme continue à se dévouer de la sorte pour le Seigneur. Nous allons prier que l'Éternel continue à donner sa parole au travers de son serviteur. Alléluia. Afin que nous continuions à être bénis. Parce que nous sommes bénis dans cette église. Toutes les paroles que nous recevons nous fortifient. Alors élève la voix. Et prie pour le ministère du pasteur Soukana. Seigneur, remplis ton serviteur. Prie pour le ministère de cet homme. Davantage, Seigneur. Prie qu'il continue à recevoir la révélation. Que ton esprit se révèle afin que nous puissions continuer à être bénis. Dans le nom de Jésus. Prie pour gloire lui. Et gloire, Seigneur Père. Prie pour que ton esprit croisse. Même si sa parole qui sort venant de lui, de Dieu, qui sort au travers de son serviteur est difficile. Que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, parce que c'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nous allons y arriver. Alors nous prions en ce moment pour le serviteur de Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te remettons ton serviteur entre tes mains. Et nous prions, Éternel, que tu le bénisses davantage. Donne-lui l'onction et la capacité, Seigneur. Donne-lui le nom de Jésus. Je prie qu'il la puissance, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Afin que nous puissions continuer à être bénis, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Et que lorsque ta parole sorte, que nous puissions aussi la mettre en pratique. Éternel, quelle que soit la difficulté, Seigneur, la dureté de ces paroles, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir l'écouter et de la mettre en pratique, Seigneur. Que la parole qui sort de sa bouche venant de toi tombe sur des cœurs fertiles, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions recevoir aussi de toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi dans sa vie, manifeste-toi dans la vie de sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour son ministère. Merci Seigneur pour l'onction que tu lui donnes. Merci pour la capacité que tu lui donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen. Père éternel, je prie qu'il au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous savons que le serviteur de Dieu actuellement est dans les préparatifs de départ. Nous savons aussi que ces moments ne sont pas faciles pour lui et pour sa famille. Alors nous allons élever la voix en ce moment. Que l'Esprit de Dieu, qui est le consolateur, puisse consoler et apaiser les cœurs en ce moment de départ. Nous ne savons pas exactement le jour qu'il vient. Mais nous prions que ce jour soit entre les mains du Seigneur. Et que le Seigneur bénisse son départ. Que le Seigneur reste avec sa famille là-bas sur place. Et que le Seigneur permette que son serviteur arrive au milieu de nous, sain et sauf. Nous prions aussi que l'Éternel puisse ouvrir les portes de l'immigration. Afin que sa famille puisse le rejoindre ici. Et afin qu'ensemble ils puissent louer le nom de l'Éternel. Élevez la voix pour le serviteur et sa famille en ce moment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce que tu fais. Son départ est entre tes mains. Je prie Seigneur, fais quelque chose au nom de Jésus dans la vie de cette famille qui va encore bientôt se séparer physiquement. Je prie que ton esprit dispose de toutes choses. Je prie que ton esprit soit au-devant de toutes choses pour la seule gloire de Dieu. Père, je prends ta grâce. J'implore ta grâce. Dans sa famille, nous savons que le jour est proche. Même si nous ne savons pas quel est le jour précis, je te prie dans le nom de Jésus. Père éternel, console la famille. Ton esprit demeure dans la vie ici, Seigneur. Accompagne le saint et sauf. Sois au volant, éternel, mon Dieu, de l'enchaîne qui va prêter, Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Tu prépares ce départ dans le nom de Jésus. Je prie que tu prépares ce départ dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, je prie que tu sois, Seigneur, à ses côtés. Je prie que ton esprit, Seigneur, le dirige. Je prie que ton esprit comble le vide dans le nom de Jésus. Et que les papiers de l'immigration puissent aller, Seigneur, très rapidement, afin que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Mon Créateur, je prie que tu agis, pas pour nous, mais pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avions prié. Merci Seigneur. Et pour dernier sujet de prière, je voudrais que nous élevons la voix pour cette église. Le feu que l'Éternel met ici, nous allons prier afin que l'Éternel puisse continuer à attiser cette flamme. Qu'il continue à bénir les membres de cette église, les bénir spirituellement d'abord,
mais ensuite nous bénir financièrement, bénir les activités de nos mains. Que cela Nous soit allons une prier réalité que au nom nous de puissions grandir et croître dans cette église Au nom de spirituellement Jésus-Christ, et que nous puissions apporter sa parole à ceux-là qui en ont Merci, besoin. Seigneur. Nous allons prier que l'Éternel fasse de cette église un nom de socle Jésus. dans son royaume et que nous soyons Alléluia. une armée fidèle qui Au lui nom est de fidèle. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. Priez pour les âmes de vos frères et Alléluia. de vos sœurs dans cette église. Priez pour le salut de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, te confier cette église. Tu dis que quand tu ne bâtis pas une maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. C'est pour cela, nous voulons te demander de venir et de bâtir ce ministère dans le nom de Jésus. Père, viens et sois le choc, viens et sois le roc de cette maison au nom de Jésus. Père, que nous ne fassions pas les choses selon la chair, mais que ce soit ton esprit qui commande toutes choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Excellent Père, je t'ai prié par la foi. 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 Dans le nom de Jésus. Père, fais quelque chose. Je te remercie, fais quelque Seigneur. chose Je te remercie, dans ce Seigneur. ministère. Je te remercie, Seigneur. Élève ce ministère. Seigneur Jésus-Christ de Donne la Nazareth. victoire Fais à ce quelque chose dans la vie de ministère. cette église. Père, tous les esprits tapis dans l'obscurité Sois qui élevé, sois combattent magnifié. d'une Sois manière ou magnifié, d'une Seigneur. autre ce ministère. magnifié. Je prie que leurs œuvres soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Qu'un esprit, ce ministère puisse accroître et que dans la victoire, Seigneur, nous puissions marcher avec toi dans le nom de Jésus. Père, c'est pas l'œuvre d'un humain, c'est ton Esprit Saint qui conduit ce ministère. Je prie, Seigneur, que la victoire soit certaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ce ministère à Silver Spring soit le socle, Seigneur, de ton ministère dans toute vie pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avions prié. Glorifie ton Saint dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.